Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler des quartiles et des quantiles. Alors voici la méthode qui est issue de la fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description, et on appliquera cette méthode à travers 3 exemples, donc à la fois manuel et à la fois sur Excel. Alors dans un premier temps, on va se demander qu'est-ce que c'est que ces quartiles ou ces quantiles. En fait, ils servent à mesurer la distribution autour de la médiane. Si vous avez vu la vidéo sur la moyenne et l'écart type, eh ben on voyait que l'écart type, il servait à mesurer la distribution autour de la moyenne. Là, les quartiles ou les quantiles, ils servent à mesurer la distribution autour de la médiane. Donc il y a vraiment un parallèle à faire entre ces deux notions. Alors, je vais pas plus rentrer dans les détails. Dans la vidéo sur l'écart type, j'avais pris un exemple qui montrait qu'est-ce que c'était que la distribution autour de la moyenne. Et pour les quartiles ou les quantiles, c'est pas exactement la même chose, mais le raisonnement est globalement le même. On pourrait reprendre cet exemple et voir aussi comment fonctionne la distribution. Sauf que cette fois, ce serait plus autour de la moyenne, mais de la médiane. Alors maintenant, on va parler des quantiles. Qu'est-ce que c'est que ces quantiles? En fait, c'est une manière un peu de couper les données. Par exemple, dans les quantiles, on a les quartiles, les quintiles, les déciles, mais on a probablement d'autres, hein. Il y a les, je sais pas, les sextiles, je sais pas si ça existe, les octiles, les noniles, je sais pas. Mais en tout cas, les plus utilisés, ce sont les quartiles, les quintiles et les déciles. Alors si on rentre dans le cadre des quartiles, pourquoi quartiles? Vous entendez qu'on entend 4 dans quartiles. En fait, on va séparer les valeurs en 4 paquets. Donc, on aura le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile et le quatrième quartile. Donc, le premier quartile, on a 25% des valeurs qui lui sont inférieures. Le deuxième quartile, c'est exactement la même chose que la médiane. On a 50% des valeurs inférieures et 50% supérieures. Le troisième quartile, 75% des valeurs inférieures. Et le quatrième quartile, 100% des valeurs lui sont inférieures. Donc au final, c'est la valeur maximale finalement. Alors maintenant, on passe au quintile. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme les quartiles, sauf qu'on va pas couper nos valeurs en 4, mais on va les couper en 5 paquets. Donc si je veux les couper en 5 paquets égaux, il va falloir que je les coupe de 20 en 20, donc 20, 40, 60, 80 et 100. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, on se rend bien compte qu'on a 5 paquets. Et dans ces quintiles, là par exemple, dans le premier quintile, on a 20% des valeurs qui lui sont inférieures, le deuxième quintile, 40% des valeurs lui sont inférieures, etc. Et c'est pareil pour les déciles, donc où cette fois, ça va de 10 en 10. Par exemple, 10% sont inférieurs au premier décile, 20% des valeurs sont inférieures au deuxième décile, etc. Bon, je pense que vous avez compris. En pratique, on n'utilisera pratiquement que les quartiles. Il peut arriver qu'on utilise les déciles, mais c'est quand même très très rare. Donc on va se focaliser dans cette vidéo sur les quartiles. Mais si vous voulez voir un exemple de calcul de déciles, on en fera un quand on parlera de l'intervalle de Kelly. Alors je vais enlever le haut de la leçon qui va plus nous être utile, et cette fois on va passer à la méthode qu'on va appliquer à travers cet exemple. Alors dans cette méthode, en fait, on va séparer la méthode en 2 parties. Quand on a des séries qualitatives ordinales ou quantitatives discrètes, globalement, en fait, j'aurais pu écrire ici, d'ailleurs je vais le modifier dans la fiche que vous avez téléchargée, je vais modifier ça. Là, en fait, ce sont pour les séries non classées, et ça, ce sont pour les séries classées. Donc là, on est en présence d'une série qui n'est pas classée. On verra par la suite de la vidéo un exemple pour une série classée, mais là, cette série n'est pas classée, donc on va suivre cette méthode. Donc là, en fait, dans cet exemple, on a obtenu une série de notes, on a obtenu un 8, un 3, un 20, un 1, un 9 et un 5, et du coup, on va vouloir calculer le premier et le troisième quartile. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir ranger la série. Donc comme pour la vidéo dans laquelle on calculait la médiane, on va ranger tous ces termes dans l'ordre croissant. Donc si je les re-range, ça me fait 1, 3, 5, 8, 9 et 20, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir calculer le premier quartile, donc Q1. Alors là, contrairement à la médiane, on va pas s'embêter. À chaque fois, ce sera toujours la même formule. Donc ntot, c'est quoi? C'est la taille de la population, ou l'effectif total. C'est en gros ici le nombre de notes qu'on a. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 notes. Donc ntot vaudra 6. Donc là, j'ai 6 fois 0,25, étant donné que le premier quartile, il y a 25% des valeurs qui lui sont inférieures. 25%, c'est comme 25 divisé par 100, donc c'est 0,25. Donc je fais 6 fois 0,25, et si je fais ce petit calcul, je trouve 1,5. Donc 1,5, je vais l'arrondir à l'entier supérieur, étant donné que pour Q1, c'est 25% des valeurs qui sont inférieures, donc j'arrondis au supérieur. Du coup, ça me donne environ 2. Et donc là, je vais regarder tout simplement ma deuxième note dans la série que je viens de trier. Donc là, 1, 2, c'est celle-ci. Donc là, ça me donne que Q1 égale 3. Donc là, j'ai Q1 est égal à 3.
comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On peut s'entraîner une nouvelle fois en calculant le troisième quartile, Q3. Donc Q3, alors petite remarque, cette série, si je l'appelais X, et ben là j'aurais marqué Q1X et Q3X, comme ceci. Comme ça, on sait bien qu'on parle du troisième quartile de cette série-là. Un peu comme on avait fait pour la médiane finalement. Donc Q3, à quoi il est égal? Donc ntot, on avait dit que c'était 6, qu'on multiplie par 0,75. Et donc si je fais ce calcul, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4,5. Donc 4,5, j'arrondis à l'entier supérieur, c'est 5. Donc du coup, je vais regarder la cinquième valeur. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, je regarde dans la série qu'on a triée. Donc là, on trouve 9. Donc finalement, Q3 est égal à 9, comme ceci. Donc finalement, vous voyez, calculer les quartiles, finalement, c'est très très simple. Il nous suffit simplement d'appliquer cette petite méthode. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un exemple un peu plus compliqué. Cette fois, on va calculer toujours les quartiles, mais dans le cadre d'une série dans laquelle les effectifs apparaissent. Donc du coup, c'est parti. On a toujours le même exemple, hein. C'est Arthur qui kiffe les oiseaux. Du coup, pendant 2 mois, il a mis un piège dans son jardin pour en attraper. Et chaque jour, il va noter le nombre d'oiseaux capturés par le piège. Donc sur une période de 4 jours, il en a attrapé 0. Pendant 11 jours, il en a attrapé un seul. Pendant 19 jours, il a attrapé 2 oiseaux, etc., etc. Sur un total de 61 jours. Donc ce qui fait bien 2 mois. J'ai rajouté ici les effectifs cumulés croissants. Vous verrez pourquoi je les ai mis ici. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va calculer le premier quartile. Donc le premier quartile, c'est Q1. Alors, on applique toujours la même formule, n total fois 0,25, sachant que maintenant, n total, il vaut 61. Donc je fais 61 fois 0,25. Et là, si je fais ce calcul, je trouve 15,25. Donc 15,25. Et quand j'arrondis à l'entier supérieur, du coup, je vais trouver 16, comme ceci. Donc évidemment, hein, la série était déjà rangée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rangée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir trouver la 16e valeur. Alors là, on en a 4, là, on en a 11. Donc en fait, pour trouver la 16e, il faudrait que je fasse 4 plus 11. Donc là, ça me fait 15. Donc vous voyez en fait que ce 15, je l'ai mis ici. Et nous, on cherche le 16. Alors le 16, où est-ce qu'il se trouve? Là, on a pendant 34 jours, il a capturé moins de 2 oiseaux. Donc vous voyez qu'on a dépassé le 16. Mais là, on était à 15, donc on était en dessous de 16. Donc du coup, en fait, le 16, il se situe entre le 15 et le 34. Il se situe quelque part par là. Donc ça veut dire que finalement, notre 16, eh ben, il est là-dedans, en fait. Il est entre 15 et 34, il est là-dedans. Du coup, il correspond à la valeur numéro 2, à la modalité 2. Donc du coup, la 16e valeur, elle se trouve dans la modalité 2, donc Q1 est égal à 2, comme ceci. Maintenant, on peut calculer Q3, donc Q3 à quoi il est égal? Pareil, on fait n total fois 0,75, donc 61 fois 0,75, et du coup, si je fais ce calcul, je vais trouver 45,75, et donc si j'arrondis, ça me fait 46. Alors maintenant, du coup, je cherche la 46e valeur. Alors, où est-ce qu'elle est la 46e valeur? Là, 34, c'est en dessous de 46, mais 50, c'est au-dessus de 46. Donc ça veut dire que la 46e valeur, elle se situe entre 34 et 50, donc elle se situe par là, en fait. Elle se situe dans les 16 jours où il a capturé 3 oiseaux. Donc du coup, Q3, il va être égal à 3, comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous avez maintenant compris en fait à quoi servaient les effectifs cumulés croissants. Vous voyez qu'au final, eux aussi, ils peuvent être utiles des fois. Donc après, si vous en avez besoin, il suffit juste que vous le fassiez dans Excel. C'est la même démarche que pour la vidéo qu'on avait vue dans les fréquences cumulées croissantes. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois, c'est sur les effectifs. Donc voilà, maintenant qu'on a bien parlé des séries non classées, on va s'intéresser à un dernier exemple avec une série classée. Donc on retrouve encore une fois notre Axel qui va au conservatoire à vélo, et à chaque fois il note son temps de trajet. Donc il y a 7 trajets pendant lesquels il a pris entre 10 et 12 minutes. Sur 28 trajets, il a pris entre 12 et 14 minutes, etc. Et au total, il aura fait 91 trajets. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est le premier quartile et le troisième quartile. Et donc pour ça, on va devoir encore une fois utiliser la prévision linéaire. Donc pour ça, on va se retrouver sur Excel pour chercher le premier et le troisième quartile. Donc, dans un premier temps, il faut, comme dans la vidéo pour la médiane, on rajoute une colonne qui correspond aux fréquences cumulées croissantes. Donc, pour ça, je vous laisse vous référer à la vidéo sur le calcul de la fréquence cumulée croissante, si vous n'avez pas le faire. Donc, étant donné que là, on trouve 1 à la fin, ça nous permet voilà, de nous assurer plus ou moins que normalement, hein, si tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va calculer le premier quartile, on va calculer Q1. Alors, le premier quartile, la valeur correspondante, c'est 0,25. On veut que 25% des valeurs lui soient inférieures, donc 0,25. Et maintenant, on va chercher donc dans nos fréquences cumulées croissantes, la valeur qui est en dessous de 0,25 et celle au-dessus de 0,25. Donc ça, c'est en dessous de 0,25, ça, c'est au-dessus de 0,25. Donc ici, je mets cette valeur-là, et la valeur directement supérieure à 0,25, c'est celle-ci. Ensuite, la modalité qui correspond à 0,77, c'est quoi? Et bien en fait, c'est 12. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire, en fait, cette valeur, elle signifie qu'il y a 8%, regardez, si je mets en pourcentage, ouais, il y a 8% des valeurs qui sont comprises entre 10 et 12 minutes. Donc ça veut dire que finalement, 8% des valeurs font moins de 12 minutes. Donc ici, je vais mettre 12. Pareil pour en dessous, la valeur associée à 0,385, c'est c'est 14. Pourquoi? Parce que j'ai 38% des valeurs qui sont en dessous de 14 minutes, donc qui sont comprises entre 10 et 14 minutes. Donc ici, là, je vais mettre 14. En fait, à chaque fois, il faut prendre la borne supérieure de l'intervalle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma prévision linéaire, donc égale prévision linéaire. Mon x, c'est quoi? Alors là, on voit que je ne peux pas le sélectionner parce qu'il est à gauche, donc j'appuie sur la flèche de gauche, comme ça, vous voyez, ça me le sélectionne. Point virgule, les y connus, ce sont ceux-ci, et les x connus, ce sont ceux-ci. Et là, j'ai trouvé mon quartile 1 qui vaut 13,125. Donc mon quartile 1, finalement, il est dans la classe 12-14, puisqu'il vaut 13,125. Je peux faire la même chose avec le troisième quartile. Alors, je vais copier tout ça. Voilà, donc là, ces valeurs ne seront pas bonnes, forcément. Donc là, je cherche Q3. Alors, mon troisième quartile, il vaut 0,75. 75% des valeurs lui sont inférieures. On va chercher les fréquences cumulées croissantes qui sont juste en dessous et juste au-dessus de 0,75. Donc, qu'est-ce qui est juste en dessous de 0,75? C'est cette valeur-là. Et celle qui est juste au-dessus, c'est 0,802. La valeur associée à 0,615, bon, vous avez compris qu'on prenait la borne supérieure de la classe, donc là c'est 15, et là, la valeur associée à 0,802, ça nous fait 16. La borne supérieure, c'est 16. Et du coup, pareil, la prévision linéaire, j'appuie sur la flèche de gauche pour pouvoir sélectionner la valeur ici, point virgule, les y connus, ce sont ceux-ci, et les x connus, ce sont ceux-ci. Et j'appuie sur Entrée. Et là, on voit que mon troisième quartile, alors si j'enlève des chiffres après la virgule, il vaut 15,72. Donc autrement dit, il est compris dans la classe 15-16. Voilà, donc en résumé, le premier quartile, il vaut 13,125 minutes, et le troisième quartile, il vaut 15,72 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment tout bien compris, que vous avez bien compris notamment ce qu'étaient les quartiles et les quantiles, avec notamment ce petit bout-là qui était un petit peu important. J'espère que vous avez vraiment tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des valeurs de dispersion relative. Du coup, à tout de suite.